Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8 heures du lundi au vendredi pour analyser les news crypto et le marché. Alors comme vous pouvez l'entendre, je suis un tout petit peu malade, mais globalement ça va aller. On va essayer de ne pas dire trop de bêtises, donc n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires si jamais j'ai dérapé. On commence avec les nouvelles. Bitcoin 2022, la conférence à Miami Beach. En effet, ils ont un très très beau bull que j'ai d'ailleurs partagé sur Twitter, donc un peu teinté futuriste, mais je pense que ça va bien se marrer durant la conférence au vu de l'état du marché du Bitcoin. Donc on le verra un petit peu plus au niveau de l'analyse technique tout à l'heure. Sa petite note humoristique. Au niveau de Terra Luna, maintenant on a fait un point, on est à 35 767 Bitcoin pour l'équivalent de 1,61 milliard de dollars. Donc on est en train tout simplement de devenir, enfin Luna est en train de devenir un des plus gros wallets de Bitcoin à l'heure actuelle et je pense que ce n'est pas fini, ils vont continuer toujours dans cette partie-là. On a Axie Infinity qui a levé 150 millions de dollars dans tout simplement pour pouvoir rembourser une partie des pertes qui ont été faites, notamment lors du hack de 625 millions de dollars de Ronin. Alors vous allez me dire, oui en effet c'est peu, mais c'est déjà ça et ça prouve qu'il y a quand même une volonté vraiment de pouvoir protéger les utilisateurs, même si c'est compliqué de pouvoir combler quelque chose comme ça. On ne va pas avoir un sauveur comme on a eu à Wormhole, c'est un peu dommage, mais en même temps il ne pourrait pas sauver tout le monde. On continue un petit peu, nous avons Lightning Lab qui a levé 70 millions de dollars pour notamment créer un stablecoin et des assets, enfin un asset protocole sur BTC. Donc je trouve ça intéressant quand même de le noter. À côté, nous avons Near Protocol qui vient de lever 350 millions de dollars pour augmenter sa décentralisation. Et finalement, je termine par ça, nous avons HiveMapper qui lève 18 millions de dollars pour devenir l'équivalent du Google Maps, mais version décentralisée et Web3. Alors, voilà, c'est ce que je vous ai expliqué depuis un certain temps, c'est qu'on a quand même une décorrélation totale entre l'état du marché et les levées de fonds. On a quasiment toutes les semaines des levées de fonds monstrueuses. Donc là, on a levé 150, 70, 350, 18, et j'en passe parce qu'il y a eu encore des petites levées de fonds que je n'ai pas données. Mais globalement, cette semaine, on n'arrête pas, et c'est pareil un peu toutes les semaines, malgré le fait que globalement, on a un marché qui est un petit peu dans le rouge. Et c'est ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à un moment donné, quand on aura une recorrélation entre les deux, je pense que ça va être assez intéressant. Alors, rejoins-nous sur Discord. Tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. On attaque l'analyse technique. Nous avons ici, comme je vous l'ai présenté, vague 1, vague 2, vague 3 d'Elliott terminée en avril 2021. Nous sommes dans le retracement de la 4, retracement qui s'effectue en A, B, C, A, B, C. La C est égale, hop, ici, à la A. À l'heure actuelle, nous sommes sur un 1 pour 1. Mais étant donné que nous avons fait une petite incursion en haut, ce qu'on appelle une extension au niveau de la B, on peut attendre une extension de la C en dessous de la A pour prise de liquidité de cet équalo ici. Donc ici, c'est un niveau baissier équivalent. Donc forcément, on a eu un renforcement des prises de position dans cette partie et dans cette partie qui ont positionné tout simplement leur liquidité en bas. Et nous avons à côté un gap baissier qui est amené à être comblé. Cette vague C est découpée en 5 vagues. 1, 2, 3, 4. Et nous attendons la cinquième, la quatrième qui est découpée en A, B, C avec un ratio de 1 pour 1 à l'heure actuelle. Donc normalement pour valider cette partie-là, nous sommes censés être dans la cinquième vague qui va être découpée en 5 vagues d'impulsion. Donc là nous serons normalement dans la 1 avec retracement, 3, donc 2 pour le retracement, troisième vague qui serait assez agressive et donc qui pourrait montrer. Alors ça je vais vous expliquer un petit peu après pour voir un petit peu ce qu'on peut attendre au niveau de cette partie-là. L'invalidation serait une cassure de 52 250 avec une belle bougie daily, avec potentiellement un pullback dessus, mais surtout pas une réintégration qui serait effectuée. Et donc là, on aurait justement une invalidation de cette schématique pour partir sur autre chose, une autre hypothèse que je vous présenterai en temps et en heure. On continue un petit peu l'analyse en vous présentant tout simplement cette accumulation de week-off avec un psy SC, donc SC arrêt de la tendance baissière,
on teste ce SC, et ce qu'on attend dans une accumulation qui est quelque chose qui est excessivement bullish, c'est une prise de liquidité à travers un STB, donc un nouveau plus bas, voire potentiellement un deuxième nouveau plus bas avec un spring, pour pouvoir repartir à la hausse. Derrière, nous sommes dans une réaccumulation globale que je n'ai pas noté, que je vais noter cette fois-ci, avec un BC, donc un arrêt de la tendance haussière qui se trouve ici. Nous avons ici le rallye, donc tout simplement la correction liée à cet arrêt de la tendance baissière, et nous avons à côté un ST qui cette fois-ci a pris la liquidité du BC, donc on va faire un nouvel ATH, ça veut dire que nous sommes dans une réaccumulation, donc quelque chose qui est excessivement bullish, contrairement à une distribution qui est bearish, et donc du coup, là où nous sommes actuellement dans le saut, on attend la mise en place du saut, est-ce que le saut est terminé ou pas? C'est la question qu'on se pose depuis un certain temps et qu'on essaie de suivre. Alors, si on continue l'analyse, notamment en journalier, voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc là, nous sommes dans le retracement ABC. On voit que nous avons travaillé ici avec l'extension de Fibonacci, le 1 pour 1, ici. On a bien travaillé cette zone-là. Donc là, on est potentiellement dans une zone où on peut repartir à la baisse pour valider notre hypothèse de 5e vague baissière en attendant pour terminer la 4e vague, la grande 4e vague, pour partir sur la 5e vague, tout simplement de l'impulsion avec un nouvel ATH à la clé. Néanmoins, nous avons une distribution qui se met en place en BCARST SO UT, donc qui est une distribution, donc quelque chose, un schéma de Wyckoff bearish, qui a pour vocation de passer en dessous du saut une fois qu'il est terminé et validé, donc en dessous des 34 325. Il est évident que si on casse ce niveau-là, il y a de grandes chances qu'on aille chercher ici le niveau le plus bas avec les liquidités en dessous des 33 000. Néanmoins, nous avons toujours la possibilité de faire un UTAD. C'est pas obligatoire, mais on le garde en tête, un UTAD dans les 50 668. Voilà. Alors, par rapport à ce qui s'est passé notamment ces derniers jours, c'est un petit peu ce que je vous avais prévenu, notamment depuis le début de semaine, qu'on avait une schématique qui n'était pas forcément excessivement bonne, avec notamment hier, où je vous ai donné plus ou moins des indications, vous disant que notamment la prolongation de cet impact baissier avec ce retracement qui était effectué, nous amenait dans les 43 000. On voit qu'on a une belle réaction dans les 43 000, on est en train de travailler et de continuer la baisse. Alors il est possible qu'on aille chercher notamment la liquidité qui se trouve ici, et descendre, voire même potentiellement jusqu'au 1,618, donc dans les 41 000, qui serait une belle prolongation, ce qui nous ferait d'ailleurs une vague 1 ici, vague 2, vague 3 à 1,618, ce qui serait ultra propre, donc très classique, vague 4 et vague 5 d'impulsion baissière. Alors la vague 5 du coup elle serait quand même assez longue, on pourrait même avoir d'ailleurs une vague 3 qui peut aller chercher les deux, voire les deux 218, pour avoir un retracement, et vague 5 qui pourrait aller plus bas. Ça c'est à voir, on verra de toute façon dans tous les cas ce qui peut se passer, et on pourrait très bien avoir une décorrélation, avoir les 5 vagues baissières, retracement ABC, qui correspondrait à grande vague 1, vague 2, et après vague 3, et ainsi de suite. Donc ça, de toute façon, dans tous les cas, on est un peu sur des hypothèses, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Dans tous les cas, ce que l'on note, c'est que nous avons un break of structure mineur important avec une Nussman qui a été fait, break of structure mineur qui a été aussi validé ici. Donc là, on a quand même une impulsion baissière qui est peut-être liée à une correction, massive, mais on voit que le prochain niveau qui se trouve au niveau de la correction, donc c'est-à-dire sur cette impulsion haussière qui a été faite, le prochain niveau se trouve dans les 42 654, donc quelque chose, d'ailleurs. Hop, voilà, on place bien. Donc qui est dans les 42 670. Et globalement, on y est quasiment. Donc on est sur le 0,5. Possiblement, on peut aller chercher voilà, le 618, le 41 000. Je pense que c'est quelque chose qui peut être cohérent avec possiblement ici un 40 000. D'ailleurs, je n'ai pas regardé. On va le faire tout de suite. Est-ce qu'on a des niveaux de concordance sympas qu'on pourrait se donner ? Alors on n'a pas forcément grand chose. Bon, un niveau de renforcement très fort au niveau de 42 300, donc peut-être un arrêt et un retracement de ce retracement sur les 42 300. Ça pourrait être logique. Par contre, on a une liquidité à prendre, donc on va avoir une réaction haussière à minima. Et oui, ça peut être vraiment une bonne zone à retravailler ici par rapport à ça. Dans tous les cas, là, on est dans une continuité, enfin en tout cas dans un retracement baissier. Ce qui est important à retenir, c'est que derrière, nous avons majoritairement le W Weekly qui avait été validé avec une cassure, est actuellement en train de s'invalider, ce qui est excessivement bearish.
et qui peut entraîner une capitulation massive si jamais ça se fait et qu'on termine notamment la semaine dessus. Semaine qui d'ailleurs, on va regarder rapidement ici, qui nous amènerait... Donc oui, alors là oui, on est quand même bien parti pour la possiblement rester en dessous. On va voir comment ça va se terminer cette fin de semaine. Surtout que au niveau des indices, on est en train de décrocher. Je vais vous présenter ça en fin de vidéo. Alors, ce que l'on peut attendre là-dessus, de toute façon, dans tous les cas, là, ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit. On attend une stabilisation du cours, on est sur une continuité baissière, on ne va pas racheter ce qui est en train de se passer, même si, on va le voir, il y a beaucoup de gens qui rachètent à levier. Là, c'est le meilleur moyen de vous faire liquider au fur et à mesure. Alors, pourquoi je vous dis qu'il y a plein de personnes qui rachètent? Déjà, première chose, c'est qu'il y a eu énormément de liquidations. 358 millions de liquidations, c'est énorme. On a un Fear Index qui a bien chuté, je pense qu'il va continuer à chuter. Aujourd'hui, on va peut-être potentiellement frôler les 20, alors que c'est intéressant étant donné qu'on reste au niveau du top range là-dessus, donc on est quand même sur quelque chose de cohérent. Alors pourquoi je vous disais qu'il y a plein de gens qui rachètent? Tout simplement, je vous avais alerté dessus, de surveiller tout simplement ici le ratio de long. On voit qu'il continue à monter, on voit que l'Open Interest monte, on a dépassé les 80, on a un ratio qui va bientôt potentiellement arriver au 1,7, et on se retrouve avec un cours qui continue à baisser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que les gens achètent à levier à l'heure actuelle cette baisse. Voilà. Donc ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire, par rapport à ce que je vous ai expliqué dans la vidéo d'hier, ça renforce encore le biais là-dessus, c'est que ici, tout simplement, nous avons des clusters de liquidation. Et systématiquement, quand on va casser ici ce plus bas, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une accélération à la baisse. Même chose qu'on a eu ici, on casse le plus bas, ici, grosse bougie rouge. Les gens rachètent, on se retrouve sur une accélération à la hausse. On recasse ce niveau-là, on va avoir une bougie rouge, bougie verte, ainsi de suite. On va voir ce schéma-là qui va se mettre en place, qu'on retrouve aussi ici, qu'on retrouve ici. C'est les gens qui rachètent systématiquement à levier. Alors, ils rachètent à levier, ok. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, leur SL se trouve là, leur cluster de liquidation se trouve peut-être un petit peu plus bas, et donc quand on va casser ces zones-là, on va avoir tout simplement première liquidation, deuxième liquidation, et ainsi de suite. On va avoir des petits long squeeze qui sont en train de se faire, et là c'est plus ou moins ce que je vous avais présenté. Ça, c'est symptomatique d'un long squeeze qui est en train de se mettre en place, qui a eu ici un premier. Là, je pense qu'on peut avoir potentiellement un deuxième ici, parce que plus on descend, plus les gens achètent en longue, malgré le fait qu'on est dans une continuité baissière. Je vous rappelle que lorsqu'on a des bougies comme ça, on n'essaie pas d'acheter. Voilà, clairement, on attend tout simplement que ça se calme pour voir est-ce qu'on a une structure ou une accumulation wake-off qui se met en place pour pouvoir se positionner. Mais quand c'est parti, le mouvement est parti, il est parti, on arrête tout simplement la mise en place. Et surtout, c'est très important de protéger votre capital par rapport à ça. On continue avec les indices. Alors, notamment, nous avons une session qui a été du Nasdaq assez bearish, où on est en train de travailler. On n'a toujours pas atteint les 14 377. On s'y rapproche fortement, mais pas encore. Là, il est vraiment important de voir. Est-ce qu'aujourd'hui, on va casser ce niveau-là? Ça a l'air quand même bien parti encore pour une session. C'est pas encore joué, on va vraiment attendre l'ouverture du marché américain pour voir ce qui va se passer. Mais c'est en train de se dérouler sur quand même quelque chose d'assez bearish. Est-ce que on va vraiment casser ce niveau-là? À ce moment-là, le prochain niveau, c'est 14 100. Et là, ça veut dire aussi qu'au niveau du BTC, on nous entraîne dans le bas et dans le mal. Parce que ça voudrait dire qu'on est à peu près l'équivalent de cette chute qui est en train d'être effectuée. Et donc, on aurait ici l'équivalent qui va se faire, et donc on serait en dessous des 41 000, ou dessous des 41 000, on pourra avoir une accentuation de la capitulation, et donc là, par contre, ça voudrait dire aussi qu'il y aurait une fuite des capitaux, et ça, ce serait problématique, et on mettrait un petit peu de temps à s'en remettre. On pourrait avoir une période tout simplement de ranging pendant peut-être 15 jours, histoire d'attendre tout simplement un arrivée des liquidités, peut-être une bonne nouvelle en termes de législation, pour redonner un petit pump, une petite accentuation et tout simplement un petit départ qui pourrait se faire. Pareil, au niveau du SP500, on a quelque chose qui a été pas forcément excessivement folichon, mais qui reste quand même correct. Si on regarde cette bougie-là, on voit qu'on est descendu mais qu'on a racheté. Est-ce que c'est peut-être un signe d'arrêt de la correction et d'un nouveau départ à la hausse? Ça va être à voir. Est-ce que le BTC derrière va suivre? Ça va être encore le dernier point à pouvoir valider et déterminer par rapport à tout ce qui peut se passer actuellement.
Alors voilà, je m'arrête ici parce que tout simplement ma voix ne va pas me permettre d'aller plus loin. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et je m'excuse encore pour l'état de tout simplement cette vidéo et de celle de ce midi. Je pense que vous allez beaucoup rigoler quand vous allez l'entendre. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.